Aujourd'hui, nous passerons en revue l'iPhone 16 Plus et l'iPhone 15 Plus, et nous examinerons l'iPhone 16 Plus et l'iPhone 15 Plus via deux liens. Quelle est la différence de performance? Nous évaluons actuellement la vitesse de chargement des applications dans la première phase. Une fois la première phase terminée, nous continuons à développer la première phase. Pour comparer les applications chargées en arrière-plan, c'est-à-dire dans un premier temps, nous comparons principalement les performances des deux téléphones mobiles, c'est-à-dire le processeur. Et puis, il y a une différence dans le fonctionnement de la mémoire. Voyons à quel point les deux téléphones sont différents avec ce processeur. Ensuite, il s'agit d'une version personnalisée du processeur de deuxième génération avec 3 nanomètres. La première génération était l'A17 Pro d'Apple. Puis l'iPhone 15 Plus a un processeur légèrement plus faible. Il s'agit d'un processeur Apple A16, alors jetons un coup d'œil à ces données. Bien que les 16 Plus et 15 Plus soient séparés d'une génération, le Plus est séparé d'une génération en termes de temps. En termes de temps, il existe une différence entre une génération, mais en termes de configuration des performances de ce processeur, elle ne diffère que de 2 générations. Il y aura un A17 Pro au milieu. Bien entendu, il n'existe pas de version standard du processeur A17. Ensuite, nous verrons cela dans le deuxième lien, l'état de conservation du fond d'écran des deux téléphones mobiles, c'est-à-dire la mémoire en cours d'exécution. Si la mémoire en cours d'exécution est l'iPhone 16 Plus, elle démarrera désormais à partir de l'iPhone 16. Tout commence avec 8 Go. L'iPhone 16 Plus était la version standard l'année dernière et est livrée avec 6 Go de RAM. Cette deuxième partie est donc également très importante. Tout le monde devrait regarder jusqu'à la fin. Je pense que si on évalue ces deux téléphones portables du premier côté, je ne sais pas si on peut le voir en réalité, j'ai l'impression que l'application est différente. Ce n'est pas très gros, et je pense personnellement qu'à en juger par la vitesse de chargement, je pense personnellement que le 16 Plus arrivera en tête. Mais l'iPhone 15 Plus n'est pas du tout inférieur à l'iPhone 16 Plus. Une fois que vous aurez téléchargé 16 Plus, 15 Plus suivra immédiatement. La différence est de 5 secondes, certaines applications durent jusqu'à 1 seconde et certaines se chargent pratiquement en même temps. Bien que le décalage horaire ne soit que d'1 an et que le processeur soit séparé de 2 générations, ces performances sont certainement équivalentes au niveau du dentifrice. Mais si vous y réfléchissez, par exemple, les utilisateurs. Plus accordent généralement plus d'attention à la durée de vie de la batterie. Par exemple, si vous vous souciez de la durée de vie de la batterie et que vous souhaitez hésiter, par exemple, vous possédez peut-être des générations précédentes de téléphones mobiles. Par exemple, à partir de 13, 14, 12 ou même 11, il y a désormais pas mal d'utilisateurs 11. De nombreuses personnes utilisent la série 11, qui sont désormais essentiellement des iPhones, et leurs performances sont relativement élevées. Par conséquent, ils sont nombreux à être utilisés actuellement. Il s'agit de la deuxième série de téléchargement d'applications en arrière-plan. Voyons si nous prenons au sérieux le clignotement de l'arrière-plan ou non. Jetons à nouveau un coup d'œil à l'iPhone 16. Voyons combien de modèles seront rechargés à la fin de ce téléphone 16 Plus. Attendons de voir. Le fait est maintenant que si vous effectuez une mise à niveau à partir d'un ancien modèle, je le recommanderais personnellement. Si vous n'avez pas peur de l'argent, choisissez simplement 16 Plus. Et la différence entre les deux devrait être inférieure à 1000. Si vous le savez, vous pouvez me le dire dans la zone commentaire. Et si vous possédez un iPhone maintenant, c'est 15 Plus. Je pense mettre à niveau cette série d'iPhone 16. Ma suggestion personnelle est qu'il n'est pas du tout nécessaire de mettre à niveau. Étant donné les performances des deux téléphones, vous pouvez également voir que la différence est vraiment la même. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la page iPhone.